Hey, what's up guys? How are you people from God? Comment ça va tout le monde? Nous sommes ici aujourd'hui. Les vidéos de la semaine. J'aimerais ça partager avec vous autres. Je vois puis j'ai remarqué plusieurs personnes, comme aussi dans le côté des adolescents, des adultes, un grand problème à cause aussi de les réseaux sociaux, puis la demande des amitiés qu'il y en a partout d'aujourd'hui. Puis c'est une chose que je veux partager avec vous. Aujourd'hui, nous sommes entourés avec des demandes des amitiés, plus en plus que vous êtes connectés à des réseaux, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, Instagram, Snapchat, puis toutes les autres que j'ai aucune connaissance encore. Alors, plus qu'ils sont attirés à ça, plus qu'ils sont connectés, plus que la demande vient en surface. Alors, il y a beaucoup de monde qui sont engagés seulement pour en avoir une grosse quantité du monde, une grande quantité d'amitié, parce que ça a l'air vraiment cool. Regarde combien de monde qui me suit, regarde combien de monde qui me regarde, tout ça. Mais en fait, c'est dommage. Pourquoi? Plus que les réseaux d'amitié augmentent, plus que vous allez être critiqué, plus que vous allez être massacré. Puis, dans le sens que les gens qui vous attendaient à avoir une bonne réaction par rapport à elle, c'est justement ceux qui vont vous critiquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas vos vrais amis. OK? Les gens, ils commencent à ne pas mesurer la différence entre connus et amis. Alors, les gens qui, des fois, nous engageons à cliquer sur les réseaux sociaux comme amitié, ce n'est pas vraiment nos amis. Il faut comprendre, les gens qu'on n'a jamais vus, les gens qui n'ont jamais sorti ensemble, les gens qui ne passent pas des temps avec, les gens qui sont un ami d'un ami d'un ami d'un ami. Alors malheureusement, c'est ça que ça se passe avec la plupart de l'adolescence aujourd'hui. Puis les gens aussi, les grands, les gens. Alors les adultes. Alors il y a un grand mélange dans la tête des gens. Puis qu'est-ce que ça résulte? Ça se résulte dans une expectative que les gens y font vers les gens, vers les autres qu'ils considèrent comme amis, puis ils sont déçus. Ils sont déçus. Pourquoi? Parce que les gens qui sont de l'autre côté, qui vous regardent, qui vous avez accepté leur amitié, vous êtes sinon rien pour elle. Vous êtes sinon un numéro. Puis c'est ça que ça se passe dans les réseaux sociaux. Nous sommes des numéros. Les gens, ils s'en fichent de vos émotions, de qu'est-ce que vous ressentez, de qu'est-ce que vous êtes en train de passer présentement dans votre vie. OK? Alors, ne mettez pas vos affaires en sachant que les gens vont toujours vous appuyer. Mensonge. Faites attention pour ne pas se décevoir aussi. Alors, il faut remarquer tout ça dans les réseaux sociaux, puis ne pas confondre cette chose des connus et amis. C'est très important. Jésus, c'est notre meilleur exemple. Jésus, il avait un grand réseau de communication, un grand réseau d'amitié. Pas d'amitié, mais des gens connus. Comment? Jésus, à chaque ville il se promenait, les gens, il aimait ça les recevoir dans leur maison, préparer des soupers, puis tout ça. Écouter la parole que Jésus il avait à partager. Ça, c'était des amis à Jésus? Non. Ça, c'était les gens connus qui ouvraient les portes pour que Jésus rentre, partage, que Jésus guérit leur famille. Ça, c'était des gens connus parce qu'on n'attendait jamais parler de ces gens-là. Il y a certaines villes qui, à Jésus, il y en avait des amis, oui, comme la famille de Lazarus, que Jésus y allait souvent souper, puis manger, puis même rester avec la famille, qui c'est Marie, puis sa sœur aussi. Alors, c'est certains amis que Jésus avait, puis surtout les disciples. Les disciples, c'est celui-là laquelle Jésus il dit, maintenant je vous parle ouvertement parce que vous n'êtes plus des inconnus, vous n'êtes plus des serviteurs, mais vous êtes mes amis. Pourquoi? Parce qu'avec les temps qu'on est passé ensemble, on a géré une amitié, on a géré une connaissance un vers les autres. Je vous connu de la façon que vous êtes, avec toutes vos erreurs, avec vos qualités. Qu'est-ce que vous avez de meilleur à donner aussi? Tout qu'est-ce que je savais qu'il allait avoir, comme la trahison, comme
l'abandon, tout ça. Jésus, il savait pourquoi, parce qu'il était avec les autres, il passait du temps avec, 3 ans. Puis les autres aussi, ils connaissaient le Maître. Ils ont commencé à captiver un amour extrême pour le Seigneur. Il avait peur, oui, ils ont eu peur. Quand Jésus était prisonnier, les autres s'enfuient parce qu'ils ne connaissaient pas la puissance qu'il avait encore à l'intérieur d'eux. Mais c'est juste pour vous montrer, même Jésus lui-même, il faisait des sélections des amis. Jésus, il passait à travers de la vie des Zaché, ok? Mais Zaché, c'est un homme connu que Jésus partageait la parole. Il n'est pas devenu un ami ensemble avec Jésus. OK? Des pharisiens qui ont venu voir Jésus en cachette, aussi pour demander des questions. Je ne me souviens pas le nom de lui. Il y a beaucoup de noms qui m'échappent à la tête. Puis, c'est des gens qui ont passé à travers de la vie de Jésus, comme la madame qui avait le flux de sang, la dame où sa fille était endémoniée, comme les Gadarins, qui avaient plusieurs démons dans leur vie. Ça, c'est tous des gens qui sont des connus de Jésus, mais que Jésus n'avait pas une amitié avec. C'est des gens qui ont même le reconnu comme Seigneur, les gens qui ont reconnu Jésus comme Dieu, comme les centurions aussi. Les centurions affirmaient, toi, tu es l'autorité, je reconnais l'autorité sur toi, alors dites-moi une parole pour que mon serviteur soit guéri. Jésus passait à travers de la vie le centurion, il fait la différence dans sa vie, mais Jésus, sinon, était connu pour les centurions. Les centurions, c'était un connu pour Jésus. Alors, c'est ça que les gens, ils ne font pas la différence. C'est de pouvoir séparer des gens connus puis des vraies amitiés. Des vraies amitiés, c'est celui-là qui est à côté de toi dans les bonheurs aussi, comme dans les moments difficiles. Je ne parle pas au niveau des réseaux, je parle présent, physiquement présent. C'est les gens qui viennent vous voir dans un problème des pertes, un problème des finances, un problème des dépressions, un problème des difficultés émotionnelles. C'est les gens qui sont à côté de vous autres, qui prêtent les épaules pour qu'ils vous pleurent, pour qu'ils vous racontent. C'est les gens qui prêtent leurs oreilles pour écouter qu'est-ce que vous avez à dire sans rien dire. Alors, c'est ça des vrais amis. C'est les gens qu'on pourrait s'appuyer là-dessus, qu'on pourrait compter. C'est même des fois demander quoi que ce soit en avance. Parce qu'on connaît tellement nos amis qu'on est capable, dans une situation difficile, d'arriver vers lui à l'instant et dire, gars, j'ai besoin de toi, est-ce que tu pourrais m'appuyer? Un vrai ami, il va dire, oui, bien sûr, j'ai là pour toi. Alors, c'est ça la différence. Les gens s'y trompent aujourd'hui au niveau des réseaux, au niveau de créer un cycle d'amitié. J'ai plusieurs personnes que je connais dans mon entourage de travail, dans mon entourage d'amitié, pas d'amitié, de vie séculaire, mais est-ce qu'ils sont tous mes amis? Non. Moi, je sélectionne les gens à lesquels je dépose la confiance. Je sélectionne les gens qui sont véritablement des amis. En autre chose, ça ne va pas dire que les gens de la famille sont tous des amis non plus. Il y a des gens de famille qu'on voit seulement en des fêtes une fois par année, comme les Noël, les jours de l'an. Ça, c'est des vrais amis? Non. Ça, c'est des vraies personnes qui appartiennent à la famille? Je ne considère pas non plus. Alors, je ne parle pas des gens qui sont à distance, les gens qui sont dans notre pays, à notre État. Je parle des gens proches, mais qui vous avez de la misère à leur voix. Sont-ils les amis? Pas vraiment. C'est les gens qui n'ont pas la sécurité de compter là-dessus sur elles. Alors, il faut toutefois cette différence. Jésus, c'est notre modèle. Jésus, c'est notre exemple. On devrait les suivre. On devrait écouter leurs conseils. La façon comme Jésus a vaincu le monde et passé à travers de la difficulté, on devrait écouter, lire, puis prendre sa vie comme un exemple. Alors, c'est très important, puis je vous conseille à vous qui mettez n'importe qui comme votre amitié dans le réseau social. Faites attention avec ça. Je parle aux veilleurs, les adultes et les jeunes. Partagez cette vidéo avec vos adolescents que vous avez. Puis, plus que vous avez des gens dans le réseau social, plus que vous avez de chances d'être déçus puis rentrer dans un état de stress et dépressif. Parce que les gens sont prêts à critiquer de mauvaise façon, mais ils sont jamais prêts pour donner des bons conseils, pour nous conforter. Alors, faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Sélectionne les gens de qualité comme votre ami.
dans votre réseau social, des gens qui vous aident à remonter la morale, vous édifier à travers les connaissances, des apprentissages, les gens qui vous pourrez apprendre de quoi avec elles. Alors, c'est très important d'observer tous ces paramètres pour voir quelle sorte d'amitié je veux à mon côté. OK? Il y a un dit populaire qui dit « Dites-moi avec les gens avec qui tu marches, que je dirai qui tu es. » Alors, c'est important de sélectionner les gens qui sont à côté de moi. Parce qu'on a l'habitude de refléter l'image de notre cycle d'amitié. Comme, regarde, là, les gens qui font les gyms, ils se promènent, la plupart des gens qui font les gyms. Les gens qui s'en vont dans le bar, ils se promènent la plupart avec les gens qui aiment ça, la bière, puis ils vont dans le bar. Alors, sélectionner les gens, ça va causer un reflet de nos amitiés. Comme moi, par exemple, je me promène, la plupart des gens que je connais, c'est les gens qui aiment le Seigneur, qui aiment ça se promener, qui cherchent la connaissance, qui cherchent à grandir puis s'édifier. Alors, moi, je vis dans cette dimension de recherche puis édification spirituelle constamment dans ma vie. Puis ça attire les gens qui aussi, ils cherchent la même chose. Mais quand même, il faut que je sélectionne, il faut que je regarde les amitiés à côté de moi. All right? Ça, c'est un message que je vous partage aujourd'hui. Puis que je souhaite que vous commencez à prendre soin de votre intérieur, de votre cœur, en savoir séparer puis sélectionner les gens qui vous voulez proches de vous comme amis. Vous pourrez connaître beaucoup de monde, faire la différence dans leur vie, mais ça ne va pas dire qu'ils sont votre vrais amis. OK? Je vous laisse ce message. Puis, vous avez aimé ça, le look? Oui, ça, on dirait que je suis un Jedi. Hein? Que la force est avec moi. La force des dieux est avec moi. J'aime ça, le look. C'est une belle journée de pluie d'automne. Alors, je suis toujours prêt à sortir de véhicule puis rentrer dans la pluie, comme je vais vous faire tantôt, bientôt ici dans mon travail. Alors, je vous partage ce message. Puis, compartez-le aussi, partagez, donnez à les gens qui ont besoin d'écouter ce message, les gens qui n'émettent pas des mesures concernant l'ouverture de leur vie, puis tout ça. OK? Je vous aime et puis je vous souhaite une excellente journée d'automne au nom du Seigneur Jésus. Bye à tous.